Paix et joie à chacun, chers amis, et bienvenue, n'est-ce pas, à cet espace nouveau. Nous sommes rendus au dimanche de la célébration de l'Eucharistie, ou le dimanche du Saint-Sacrement. Après la Pentecôte, on a eu la Sainte Trinité, et maintenant, c'est l'Eucharistie qui est à l'honneur. Mon vœu, c'est que chacun ait un souvenir heureux du jour où, pour la première fois, il a reçu le corps et le sang du Christ, et que cette émotion, cette sensation, cette dynamique demeure. L'occasion nous est donnée encore cette année de renouveler, n'est-ce pas, nos promesses de ce jour-là. À tous les baptisés, à tous les communiés, je dis déjà un joyeux anniversaire, et je souhaite que nos vies en soient imprégnées. Pour cette année, l'Église nous propose comme texte de base Exode 24, 3 à 8, le psaume 115, l'épître aux Hébreux au chapitre 9, les versets 11 à 15, une séquence à l'Eucharistie et, n'est-ce pas, l'évangile de Marc au chapitre 14, les versets 12 à 16, puis 22 à 26. Voilà les textes à partir desquels il nous faut écouter le Seigneur nous parler. Nous allons méditer, n'est-ce pas, les écrits et surtout donner un sens nouveau, actualisé, parce que c'est toujours actuel, le sacrement de l'Eucharistie. Cela dit, dans la première lecture, retenons cette décision, cette résolution du peuple. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. On a en écho cette remarque du Christ. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté du Père qui auront accès au ciel. Donc, le peuple prend un engagement et Moïse va donc notifier cet engagement par un rite, n'est-ce pas, par le pacte du sang animalier. Le psalmiste s'émerveille, rend grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. À Dieu merci pour le don de la vie, pour toutes ces fois où il nous a manifesté son amour. Être un auditeur de la parole de Dieu est un signe d'amour du Christ. Être un consommateur et du corps et du sang du Christ est un autre signe, n'est-ce pas? Une marque d'amour de Dieu. L'Épître aux Hébreux vient nous rappeler des vérités fondamentales. Jésus est celui par qui est scellée la nouvelle alliance à travers, n'est-ce pas, l'épanchement de son sang, bien plus meilleur que celui d'Abel le juste ou des animaux qui étaient versés au temple lors des holocaustes et autres. L'Épître aux Hébreux nous donne une vérité fondamentale. C'est que depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tous les pactes sont annulés. Ils sont devenus caducs, sont devenus inutiles. Les pactes de nos traditions, les pactes de nos coutumes, hier, aujourd'hui et demain, n'ont plus de valeur et n'auront plus jamais de valeur. Bien malheureux ceux qui sont encore sous le joug, sous l'emprise des pactes signés en leur nom par d'autres ou consentis par eux. Il faut simplement dire que les pactes signés en dehors de celui, n'est-ce pas, que Dieu a validé le sacrifice du Christ, nous gardent prisonniers et c'est bien malheureux pour nous. Voilà une occasion nous est donc donnée pour que nous réfléchissions. Si jamais l'un de nous avait été ou est sous le joug, sous l'emprise d'un pacte, on sait que certains amoureux s'amusent à des pactes sanguins. Ce sont des prisons qui ne disent pas leur nom. J'aime rappeler que l'amour est libre. Et le sang que Jésus a versé a purifié l'humanité. On n'a plus besoin de verser ni le sang d'un animal, encore moins celui d'un être humain. Les implications, vous les suivez.
La séquence nous ouvre à célébrer l'Eucharistie. Dans l'évangile de Jean, je suis le pain de vie descendu du ciel pour vous apporter, pour vous nourrir. C'est ce que reprend, n'est-ce pas, cette séquence. Et dans l'évangile, on a l'institution, le dernier repas, qui coïncide avec l'institution de l'Eucharistie et en même temps du sacrement de l'ordre. À l'intérieur de l'évangile, on a des paroles fortes de Jésus. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Jésus se donne et il va laisser à ses disciples l'ordre de continuer à faire ce qu'il a fait. On le lit notamment dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première au chapitre 11, à partir des versets 23 à 25, où il dit « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Donc les apôtres ont pris de perpétuer ce geste-là, aujourd'hui que nous retrouvons dans la messe, au cours de la messe, autant pour moi, et puis la nuit des temps. Voilà quelques dynamiques particulières. Je voudrais cette année nous donner quelques dynamiques aussi nouvelles. Les noms de l'Eucharistie à partir des textes. La messe, si l'on veut dire. La messe est une action de grâce, oui. Aller à la messe, c'est aller remercier Dieu pour sa semaine, celle qui s'achève et celle qui commence. Aller à la messe, c'est aller remercier Dieu pour le don de la vie. Et cela nous guérit de l'ingratitude. Donc, aller à la messe est un antidote contre l'ingratitude. Et les personnes ingrates, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier des faveurs divines. La messe est un mémorial. Non pas un mémorial d'un souvenir passé. Non, à la messe, on actualise ce qui s'est passé le jeudi saint, ce qui s'est passé le vendredi saint. C'est pour ça que quand je vais à la messe, je vais garder vivant ma mémoire. D'où les paroles « Faites ceci en mémoire de moi » que le prêtre, n'est-ce pas, réitère la communauté tout entière. Donc la messe est un espace qui nous aide à ne pas être amnésique. Amnésique, c'est celui qui a oublié. Et on ne doit pas oublier ce que nous sommes, enfants de Dieu chrétiens, et ce que nous allons faire à la messe. On va célébrer un mémorial, voilà. On va célébrer la mémoire, le souvenir, n'est-ce pas, de notre salut. J'aime, certains confrères aiment dire, célébrons, n'est-ce pas, le mystère de notre délivrance. À chaque messe, je vais célébrer le fait que Jésus soit mort pour moi. Oui, la messe est un repas sacré, parce qu'il n'est pas profane. C'est Dieu qui se donne. Dieu se donne à toi, Dieu se donne à moi. Non, je vais à la messe pour manger le corps et boire le sang. Donc je vais recevoir la vie même de Dieu. J'aime rappeler que les chrétiens catholiques, par la communion au corps et au sang de Christ, il faut le dire, nous sommes des christophages. Nous mangeons le Christ, mais on n'a pas honte de le dire. Nous sommes même des déiphages. Nous mangeons Dieu. Et manger Dieu, c'est manger la vie. C'est pour ça que nous devons être des bombes qui transmettent la vie. Oui, bien heureux ceux qui le comprennent. Quand je vais à la messe, je vais me charger de vie pour la transmettre. Oui, la messe est aussi le mémorial d'un repas sacrificiel. Quand je vais à la messe, je vais me rappeler que quelqu'un, notamment Jésus, est mort pour que j'ai la vie. Et quand à la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », ce qui est un envoi en mission, je vais également moi-même me donner aux autres. On ne reçoit pas Jésus pour le garder, on le reçoit pour le donner. Voilà ce qui concernait, n'est-ce pas, les noms de l'Eucharistie. Donc, en marchant à travers les rues de nos quartiers, de nos cités, de nos villages et autres, voilà ce qu'il faut avoir en mémoire. Et je voudrais, ce soir, n'est-ce pas, achever par une interrogation. Quels sont les fruits de la consommation de la parole de Dieu, de la consommation du corps du Christ, du breuvage de son sang dans ta vie d'enfant de Dieu, dans ta vie de baptisé, communier, oui, mais quels en sont les fruits? Eh bien que cette semaine, nos vies soient beaucoup plus eucharistiques, c'est-à-dire elles soient action de grâce, elles soient générosité, elles soient don de soi. Et venir à la messe, c'est apprendre à ne jamais sacrifier les autres.
mais à se sacrifier pour les autres. C'est apprendre à ne jamais plus signer des pactes inutiles, parce que Jésus a annulé tous les pactes. Venir à la messe, c'est venir célébrer sa liberté d'enfant de Dieu. Faisons donc tout, mon frère, ma soeur, pour que l'Eucharistie retrouve sa place au cœur de nos vies. Jésus est le pain de vie. Il est le vin de vie. Il est la parole de vie. Qu'il nous bénisse et nous accorde les grâces dont nous avons besoin pour marcher aujourd'hui, demain, vers le royaume. Bonne semaine, bonne fête et à très bientôt.